Et nous sommes depuis Luanda avec Oli Ranevozanani, directrice exécutive adjointe de la Fondation Afrique-Europe. Oli Ranevozanani, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Lors de ce sommet, je l'évoquais, le plan américain pour l'Ukraine a fait l'objet de nouvelles concertations entre les Européens aujourd'hui. Dans ce contexte géopolitique très tendu, c'est plus important que jamais pour l'Europe de se tourner vers l'Afrique. Oui, bonsoir Claire. Non, effectivement, aujourd'hui, on parle quand même de 25 ans de relations entre l'Union européenne et l'Union africaine. Donc, il est important, effectivement, d'adresser ces problèmes et ces crises communes. Aujourd'hui, on a bien entendu ce que disaient justement les leaders européens et africains sur ce futur que l'on a ensemble, un futur commun où il faut trouver justement des réponses qui sont concertées et de continuer à travailler ensemble. Donc, aujourd'hui, vous l'avez bien souligné, on a beaucoup parlé de paix, de sécurité, de gouvernance. Et donc, l'idée, c'est vraiment de trouver des solutions communes à ces opportunités-là. Et évidemment, il y a les priorités, elles sont très larges, mais on a encore demain pour effectivement discuter de tous les sujets économiques, de cette mobilité, de la jeunesse, qui est aussi aujourd'hui une dividende démographique sur lequel on peut travailler ensemble, évidemment, sur le continent. Et l'économie, elle est au cœur de ce sommet, l'économie, alors que face à la Russie, la Chine ou encore les États-Unis, l'Europe, elle se retrouve très fortement concurrencée. Qu'est-ce qu'elle a à offrir de plus, l'Europe, au continent africain aujourd'hui? Un système de valeurs ? Alors aujourd'hui, il faut dire qu'on a quand même des relations commerciales qui sont déjà établies. C'est une proximité qui est aussi géographique, il y a aussi la proximité historique. Et en même temps que nous avons le sommet des chefs d'État, nous avons également le sommet business qui réunit le secteur privé, mais aussi avec donc des acteurs économiques sur les deux continents pour discuter justement de ces opportunités où l'on peut travailler ensemble. Vous avez mentionné les questions de l'énergie, sur tout ce qui est transition énergétique. On a évidemment de priorités également, que ce soit sur la santé, par exemple, qui est aussi un investissement qui est très important aujourd'hui, et pouvoir justement travailler ensemble avec ces acteurs économiques. Donc ça, cette relation historique, économique, proximité géographique, elle est aujourd'hui très importante. Et donc l'Europe et l'Afrique ont ces priorités communes sur lesquelles il faut continuer de travailler ensemble. Notre prospérité est plus que jamais liée, c'est ce qu'a lancé Ursula von der Leyen lors de son discours d'ouverture. Mais toute cette relation Union européenne, Union africaine, elle ne doit pas évidemment se résumer à l'économie. Il y a bien d'autres domaines, vous les avez évoqués. Absolument. Et je prendrais par exemple la question de la jeunesse et toute cette création d'emplois, donc cette dividende démographique aujourd'hui, sur lequel il y a toute cette richesse, sur lequel on doit aussi travailler ensemble. Comment est-ce qu'on peut créer des emplois? Comment est-ce qu'on peut soutenir cette jeunesse? Il faut savoir que 25% de la population africaine dans les prochaines années aura moins de 25 ans. Donc il faut qu'on travaille ensemble évidemment sur ces problématiques-là aujourd'hui. Donc il y a évidemment cet investissement. Vous savez bien qu'il y a ce paquet d'investissement avec le Global Gateway qui représente 150 milliards d'euros aujourd'hui, qui représente évidemment des opportunités pour travailler ensemble, que ce soit sur les infrastructures, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur les santé, sur lesquelles on pourrait également aussi travailler ensemble. Et ce sommet, il va permettre plus globalement de redéfinir l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique, une relation qui a longtemps été empreinte de paternalisme et qui se cherche toujours aujourd'hui. Alors effectivement, ça fait 25 ans de relation, donc c'est un bon moment pour un point d'étape, pour savoir où l'on est, qu'est-ce que l'on a construit ensemble et où on voudrait également aller dans le futur. Donc c'est un moment qui est crucial, particulièrement comme vous l'avez dit, on est quand même dans une période géopolitique qui est beaucoup plus compliquée aujourd'hui. Donc on a aussi une remise en question, je dirais, du multilatéralisme. Donc le fait que ce sommet justement apparaît au moment après la COP30, après
après le G20 sous la présidence sud-africaine. C'est vraiment une bonne continuité pour montrer qu'il y a des opportunités pour travailler ensemble. Il y a une volonté aussi de vouloir lier les destins aujourd'hui des deux continents sur des sujets qui sont bien sûr très variés, mais les priorités sont communes. Et aujourd'hui, l'Europe et l'Afrique, c'est pratiquement 1,8 milliard d'habitants aujourd'hui. Donc c'est quand même une force humaine, économique et aussi bien évidemment une histoire qui est commune. Et ce sommet, il se poursuit encore demain. Est-ce qu'on attend des moments forts demain mardi ? Alors demain, on aura la déclaration des chefs d'État qui va vraiment résumer les grandes priorités, les engagements qui vont être pris au niveau des deux continents. Ça va être aussi l'occasion de discuter un peu plus en détail sur ces sujets de prospérité, sur la question de l'investissement bien sûr, sur cette mobilité, cette jeunesse entre les deux continents. Donc ça va être encore beaucoup de discussions en même temps qu'on a le sommet business, donc justement avec le secteur privé pour explorer plus ces opportunités d'investissement. Donc ça va nous donner une sorte de feuille de route aussi et aussi un véritable momentum où on veut vraiment pousser cette relation Afrique-Europe dans un moment où il est absolument crucial d'avoir des partenaires stratégiques évidemment, et ça c'est ce que nous on espère voir avec l'Afrique et l'Europe. Merci beaucoup, Oli Ranevo-Zanani, depuis Luanda. Merci d'avoir été notre invitée ce soir sur France 24. Je rappelle que vous êtes directrice exécutive adjointe de la Fondation Afrique-Europe. Et évidemment, on va suivre toujours de très près ce sommet qui se poursuit demain à Luanda, en Angola.